الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم حق التقوى واعلموا أن الحياة البشرية سلسلة من الأحداث السارة وغير السارة التي تحدث لكل فرد ولكل شاب ولا مفر من هذا ولا منجا منه إلا بالله. عنوان هذه الخطبة تذكير تقييم 12 شهرا من النظام العسكري ومناشدة السلطات والشعب. Chers frères et sœurs en islam, la Grèce appartient à l'enseignement de l'univers qui habite à son puissant et inattaquable libre. Ô vous qui croyez, soyez les ambulants et vos ennemis. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi. Et craignez Allah avec vos décisions. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité, l'unique d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Au l'instar du monde visible et du monde invisible, il te trouvera dans une aucune situation. Il ne récitera aucun passage du Coran. Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entendrez. Il n'échappe à personne sur terre ou dans le ciel. Aucune chose du poids d'un atome, ni d'un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Je témoigne à celui que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur lui, sur sa famille et tous ses compagnons. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah comme il le faut et sachez que la vie humaine est une succession d'événements à la fois présents et déprésents qui arrivent à chaque individu et à chaque peuple. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Il n'y a de refuge et de protection qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs islam, permettez-moi d'interrompre la série de sermons préparateurs du Ramadan pour revenir sur notre sermon du 19 juillet 2024 intitulé Bilan des 12 mois du régime militaire et appel à l'intention des autorités et du peuple, avec bien sûr quelques amendements, des ajouts et des suppressions. La première année du régime militaire a été marquée par des changements profonds et des défis de toutes sortes pour le Niger. À ce jour-là, le 19 juillet, où nous parlons de ce bilan, marquant le premier anniversaire du régime militaire du CNSP au Niger, il est essentiel de jeter un regard rétrospectif sur les 12 derniers mois. Ce bilan est une réflexion sur les défis surmontés, les sacrifices consentis
et les victoires remportées par notre nation face à une période de turbulence sans précédent. Le changement du régime a apporté son lot de difficultés, imposant au peuple nigérien des épreuves économiques, sociales et politiques. Cependant, malgré les sanctions internationales, la fermeture des frontières et les menaces extérieures, le Niger a su faire preuve d'une résilience extraordinaire et d'une détermination sans faille. Ces sermons se veulent un hommage à la dignité et au courage du peuple nigérien, qui tient la lettre arabe al-Alif et resté droit et inébranlable face à l'adversité. En nous rassemblant derrière notre appui et en affirmant notre désir de souveraineté et d'indépendance, nous avons démontré au monde entier que notre lutte n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. À travers cette rétrospective, nous réaffirmons notre engagement à poursuivre la quête de souveraineté nationale, de justice, de paix et de développement pour notre chère patrie. Chers frères et sœurs, depuis le changement de régime, notre nation a traversé une période tumultueuse, caractérisée par des sanctions économiques, sociales, politiques et financières, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, le blocage des transferts de fonds depuis et vers le Niger, et la suspension de notre pays des instances régionales africaines, notamment l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA, ont profondément impacté notre quotidien. Au cours de cette année, le Niger a affronté une situation inédite. La menace de guerre de la part de la CEDEAO, une insécurité croissante et la cherté de la vie résultat de sanctions imposées et de la fermeture des frontières avec le Nigeria et le Bénin. Malgré ces difficultés, le peuple nigérien s'est dressé avec dignité et détermination. Comme la lettre arabe Alif, droite et inébranlable, le peuple nigérien s'est rassemblé derrière son ennemi pour dire non à l'impérialisme et à toutes ses formes. Ce même peuple a affirmé avec force ce désir de souveraineté nationale et de véritable indépendance, rejetant la présence des bases militaires étrangères, notamment de la France et de l'Amérique. Pendant des mois, sous la pluie, sous le vent, sous le froid et la chaleur, les Nigériens ont manifesté jour et nuit, exprimant leur résistance et leur volonté de changement. Ensemble, nous avons prié avec nos imams pour la paix, la stabilité et la protection de notre pays. Grâce à cette unité et à cette détermination, les bases militaires étrangères ont finalement quitté notre territoire. Cette victoire est la preuve que notre lutte n'a pas été vaine. Le peuple nigérien a fait preuve d'une résilience extraordinaire, supportant avec patience et courage les conséquences de la quête de souveraineté nationale et de véritable indépendance. Malgré la dureté et la cherté de la vie, le manque de produits alimentaires, l'augmentation des prix et la morosité ambiante, notre peuple continue de résister et de persévérer. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli makan wa min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.